quel joueur de jeux vidéo n'a pas ressenti le plaisir d'un tir bien placé? Qui n'a pas frissonné dans un film mettant en scène un soldat pris au piège d'un sniper caché? Tout ça a nourri une mythologie autour de ces guerriers, des croyances qui sont peut-être fausses. Je vous propose de débunker 5 des plus grands mensonges sur les snipers. Les snipers ne visent pas la tête. Dans un jeu vidéo, quoi de plus jouissif qu'un headshot? La tête est la zone qui inflige le plus de dégâts. Une balle suffit à éliminer son adversaire, contre une bonne dizaine dans le reste du corps. La tête, c'est donc la cible de tous les snipers virtuels. Mais est-ce que ça correspond à la réalité? Le headshot le plus mythique du cinéma, c'est cette scène dans Il faut sauver le soldat Ryan. Un tir qui rentre dans la lunette et qui ressort de l'autre côté de la tête. Ça serait inspiré d'un fait réel, un exploit réalisé par celui qu'on dénommait Plume Blanche, l'un des plus célèbres snipers des États-Unis. En pleine guerre du Vietnam et face à un sniper Viet Cong surnommé Cobra, il aurait réussi à le headshot en traversant sa lunette. Selon la légende, il aurait récupéré l'objet en trophée, mais comme par hasard, ça s'est perdu. Car oui, l'histoire est un peu trop belle pour être vraie. L'émission Mythbusters aux États-Unis a essayé de reproduire l'expérience et ça marche pas. La balle est systématiquement déviée par les épaisses couches de verre courbées, la lunette explose, mais les yeux restent intacts. Pour être honnête, le public n'étant pas très content, ils ont retenté quelques années plus tard et ils ont réussi. Mais dans des conditions parfaites, à faible distance, en ligne droite, avec les bonnes balles, bref, plein de paramètres infiniment peu probables en opération. Car aucun sniper à minimum professionnel se payera le luxe d'un tir pour la frime. Le headshot n'est vraiment pas quelque chose de commun. Les tireurs vont plutôt viser le centre de masse, le torse quoi. Une tête c'est petit, ça bouge, c'est imprévisible, le buste, non. Une balle dans les poumons, le cœur ou la colonne vertébrale est tout aussi mortelle que dans le cerveau, surtout avec l'onde de choc dévastatrice. Dans les différents forums de militaires que j'ai pu parcourir, aucun sniper de l'armée n'a eu d'entraînement pour viser la tête. C'est plus pour les policiers qui s'occupent des prises d'otages. Ils peuvent viser ce qu'on appelle le T pour tuer, ou alors ils visent ailleurs pour neutraliser la cible. Notre fascination pour le headshot est en fait assez récente et très influencée par la culture. Avant, dans le cinéma, on ne tirait pas dans la tête, c'était vulgaire. C'est le jeu vidéo qui semble vraiment avoir fait évoluer les mentalités, avec pour la première fois en 1997, l'introduction du headshot dans GoldenEye sur Nintendo 64. C'est finalement Unreal Tournament, 2 ans plus tard, qui le rendra légendaire avec son fameux headshot. Visuellement, pour récompenser le joueur, on finira par faire exploser la tête. Mais vous vous en doutez, c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Une balle de sniper va soit rester coincée dans le crâne, soit faire ce fameux Pink Mist à la sortie. Curieux, je suis quand même allé regarder pour vous si c'était possible de décapiter avec un sniper. Et oui, avec un M82 ou un DSR 50 chargé de balles à très gros calibre. Mais bon, à la base c'est fait pour neutraliser des camions, des tours radio et des hélicoptères, pas des humains. Le meilleur sniper de l'histoire était-il vraiment soviétique? Dans les films et jeux vidéo, les snipers sont souvent représentés comme des Russes. Est-ce que c'est parce que l'Union soviétique formait mieux leurs snipers, ou est-ce que c'est le fruit d'une propagande? Le plus célèbre de tous les snipers est sans aucun doute le russe Vassili Zaïtsev. Cet homme, à lui tout seul, aurait abattu 242 officiers et soldats allemands, dont 11 tireurs d'élite. Il aurait été à la tête d'une école de snipers formant le groupe mythique des Zaychata, particulièrement talentueux avec 3000 soldats ennemis snipés. Si vous avez vu le film Stalingrad, vous connaissez bien ce Vassili Zaïtsev. Le long métrage met en scène son duel le plus légendaire entre lui et un des meilleurs snipers nazis. Selon l'historien Anthony Bivor, il semblerait que face au talent du russe, les Allemands désemparés durent faire venir le chef de leur école de tireurs d'élite, Heinz Torvald. Sa mission était simple: éliminer son rival soviétique par tous les moyens. Commença alors entre les deux un combat de plusieurs jours, sans merci, dans les ruines fumantes de Stalingrad. Zaïtsev finira par repérer un morceau de tôle ondulé. Juste en dessous, c'était son adversaire, un tir, et le combat était fini. Zaïtsev gardera alors le viseur télescopique de son rival comme son trophée le plus précieux. Comment faire plus shonen que ça? Le problème dans cette histoire, c'est qu'on est sûr de rien. Aucun rapport militaire de terrain ne fait référence à cet événement. Les différents récits rapportés mettent en scène des noms très différents, qui parfois n'existent pas vraiment. Des divergences que les historiens considèrent être la preuve que tout n'a été qu'une exagération de la propagande soviétique. Ce dont on est sûr, c'est que ce Zaïtsev mourut en 1991, après que sa carrière finisse brutalement en 1943,
quand celui-ci sauta sur une mine allemande, le blessant grièvement aux yeux. La question que vous vous posez alors, mais du coup, c'est qui le meilleur sniper de l'histoire ? Déjà, en repassant par la Russie, on ne devrait pas oublier Lyudmila Pavlichenko, une femme dont on confirme le score de 309 soldats allemands tués, dont 36 tireurs d'élite. C'est plus que Vassili Zaitsev. En plus, elle aussi fut grièvement blessée par une explosion, mais loin de s'arrêter, elle se lancera dans la diplomatie en devenant la première citoyenne soviétique à serrer la main du président des États-Unis. En vrai, c'est elle que l'histoire aurait dû retenir. Enfin presque. Ceci dit, même si beaucoup de soviétiques sont dans le classement des meilleurs snipers du monde, aucun n'arrive à la cheville du légendaire finlandais Simo Häyhä, surnommé la Mort Blanche. Lui, il ne tue pas des Allemands, mais des Soviétiques. En 1939, les Russes ont en effet essayé de prendre son pays, et ça lui plaisait pas trop. Simo a alors tué plus de 542 ennemis avec son fusil de précision, et 200 de plus avec sa mitraillette. Tout ça en l'espace de même pas 100 jours. Une des plus grandes particularités de Simo, c'est son fusil. Contrairement à beaucoup de tireurs soviétiques, il n'utilise pas de lunettes, celles-ci pouvant causer des réflexions qui pourraient le faire repérer. Simo était obsédé par la furtivité. Du haut de ses 1,52 m, il était prêt à rester des heures allongé dans la neige par moins 40 degrés en attendant sa proie. Il allait jusqu'à mettre de la neige dans sa bouche afin de cacher la vapeur de sa respiration. Malheureusement, le 6 mars 1940, un tireur soviétique met fin à sa carrière en le défigurant à vie d'une balle dans la mâchoire. Pas de bol, c'était peu avant la signature du traité de paix. Mais pourquoi Simo était-il le meilleur ? Un Finlandais, nation pas particulièrement réputée pour sa puissance militaire, absente, à part pour lui, du top 50 des snipers. Pourquoi ? Déjà, t'as l'environnement. Simo joue à domicile. Avant d'être un soldat, c'est un chasseur. Il a l'habitude d'observer la nature. Il sait aussi que par moins 40 degrés, il faut absolument prendre soin de son arme et de son corps. Là-dessus, ses camarades le décrivent excessivement méticuleux. Tout était carré. Mais aussi, il faut savoir le dire, en face, c'était pas des joujos. L'armée rouge était désorganisée à cause des purges staliniennes. L'uniforme des soldats était plein de couleurs, et au milieu du blanc éclatant de la forêt hivernale, c'était un peu comme un sapin de Noël qui clignotait. Quelque part, Simo a permis aux Russes de réparer leurs erreurs. Sans lui, peut-être que l'armée rouge aurait perdu face aux Allemands. Sans lui, peut-être que ce top 50 des snipers serait très différent. Aujourd'hui, plus du tiers ont été soviétiques, peut-être des héritiers de la mort blanche. Les snipers ne sont pas des héros solitaires. En 1982, un sniper britannique aurait, à lui tout seul, arrêté un bateau militaire argentin qui s'apprêtait à envahir son île. C'est le genre d'histoire qui ont fait du sniper la figure du héros solitaire. Il y a des dizaines de films qui font ça, même des presque reconstitutions historiques comme American Sniper. Sur le terrain, c'est très différent. Un sniper est généralement en binôme. Un tireur et un spotter. C'est le rôle le plus important, c'est lui qui a les jumelles de précision, analyse l'environnement, calcule les données climatiques et enfin guide le tir. Généralement, c'est lui qui a le plus d'expérience en tir de précision. Le spotter, en vrai, c'est le meneur, le héros dans l'ombre, celui que le cinéma a oublié. Et même quand tu regardes au global de l'opération, le métier d'un sniper, c'est pas vraiment de tirer. Les militaires estiment que c'est seulement 5% du travail max. Le vrai boulot, c'est de repérer les mouvements ennemis et les transmettre aux troupes. Pour bien comprendre d'où vient la confusion sur ce qu'est un sniper, faut en revenir à la définition. Sniper, c'est un mot précis. Dans le vocabulaire de l'armée, il y a deux types de tireurs d'élite. D'abord les tireurs embusqués ou tireurs d'élite longue distance, c'est le binôme dont on vient de parler, les vrais snipers. Et ensuite les tireurs de précision, ou marksmen. Eux, ils sont intégrés à une infanterie, ils sont sur le terrain en équipe et ils travaillent à plus courte distance. Les marksmen, c'est ceux que vous voyez dans les prises d'otages. Techniquement, ouais, c'est pas vraiment des snipers. Il existe même une sorte de catégorie à part, les tireurs embarqués. Je crois que c'est les plus classes. Des tireurs d'élite, mais dans des hélicos. Et malgré ça, ils sont précis les bourgs. Les snipers ne sont ni légers ni agiles. C'est un cliché dans la culture geek. Faire des snipers, soit des femmes légèrement vêtues, comme Fatal, Nova, Caitlyn, Quiet, Sniper Wolf ou Yoko, soit des mecs en costard, tout propre sur eux. Ouais bah non, sniper c'est un métier sale et musculeux.
Contrairement à une idée reçue, le premier critère de recrutement pour les snipers, c'est pas les capacités en mathématiques, c'est pas non plus la précision au stand de tir, c'est avant tout une condition physique exceptionnelle. Il faut du muscle. La raison est simple, vous n'êtes que 2 pour porter un fusil de 17 kg, tout l'équipement du spotter, l'eau et les rations de survie pour 2 à 3 jours. Vous avez 2 sacs de 50 kg que vous devez trimballer sur plusieurs kilomètres et parfois en escaladant des montagnes. Et oubliez le style, vous allez ramper dans la boue avec une combinaison non seulement moche, mais qui gratte, c'est la ghillie suit. On l'achète rarement toute faite. En réalité, c'est les militaires qui se la pimpent eux-mêmes avec des éléments du terrain. C'est une tenue vraiment pas à négliger et pour vous le faire comprendre, on va jouer à un petit jeu. Devine où est le sniper. Je suis caché. Je vais te montrer 3 images, je vais les laisser 3 secondes, mais tu peux mettre pause. Essaye à chaque fois de trouver le sniper caché. C'est parti. Et une dernière pour la route, je vous donne pas la réponse, mais il y a 6 soldats sur l'image. Malheureusement, ce camouflage tombe un peu à l'eau une fois que t'as tiré. Contrairement au film, un tir de sniper, c'est loin d'être discret. C'est même extrêmement bruyant avec un gros crack qui peut trahir ta position. La DARPA a même inventé une machine, le boomerang, qui permet de te localiser précisément en calculant la distorsion du son. Un silencieux n'y changera pas grand chose. Un sniper, c'est vraiment pas discret. Les snipers ne visent pas au centre. En 2017, un tir a pulvérisé le record absolu de distance. Un soldat canadien a réussi à toucher un soldat de Daesh à 3450 mètres. Tu vois l'arc de triomphe depuis la Concorde ? Double cette distance et essaye de viser une personne là-dessus. Vu du ciel, c'est quasiment la moitié de Paris. C'est si long qu'il aurait fallu plus de 10 secondes pour que la balle atteigne sa cible. 10 secondes d'attente où tu vois l'ennemi dans le viseur, il se doute de rien, mais il est déjà mort. La scène fut pour le Canadien si terrible qu'il en est ressorti traumatisé. On s'imagine alors, comme au cinéma, que le soldat avait un viseur très puissant, qu'il a mis son adversaire au milieu et boum. Bah ça s'est pas passé comme ça. Vous le savez, un tir de sniper c'est extrêmement complexe. Regardez ici, ta cible a beau être devant toi, tu dois tirer en l'air pour anticiper que la balle retombera avec la gravité. Gravité qui n'est qu'un facteur parmi tant d'autres. Il faut aussi prendre en compte la température, l'humidité ou la densité de l'air. Une balle va ralentir plus rapidement au niveau de la mer par temps froid qu'à 5000 mètres en montagne par temps chaud. À 800 mètres de distance, ça peut produire un décalage de plusieurs dizaines de centimètres. Le sens et la force du vent ainsi que la rotation de la balle peuvent aussi décaler ton tir. Et à très longue distance, c'est carrément la courbure de la Terre qui est à prendre en compte. C'est pour ça qu'avec un simple scope, vous devez viser à côté. And pull the trigger. I will hit the target. Pour viser au centre comme dans les films, vous devez calculer votre tir, puis appliquer la déviation sur la lunette grâce aux petites molettes, et enfin vous bougez votre fusil pour reprendre la cible au centre. On voit bien ici à quel point le viseur est décalé de la ligne de tir. Le pire c'est que pour t'aider, t'as pas grand chose. Même un viseur à 4000 €, ça te calcule plein de choses, mais ça tire pas à ta place. Et les snipers laser dans tout ça, pure invention du cinéma. C'est là pour créer une tension dans la mise en scène. Attention, un laser ça marche, à très courte distance, c'est même utilisé dans la police, mais pour un sniper, ça corrige pas les déviations de la balle, le laser va se dissiper à longue distance, et surtout, tu vas te faire repérer. Vraiment, tirer au sniper c'est difficile, enfin du moins ça l'est aujourd'hui. L'armée a en effet créé les balles de sniper Exacto, des balles avec un électronique embarqué qui sont littéralement à tête chercheuse. Tu marques ta cible et la balle va le headshot à ta place. Alors, est-ce que cette vidéo vous a donné envie de devenir sniper dans l'armée ou au contraire elle vous a fait peur ? Faut savoir qu'il y a très peu d'élus dans les postes de tireurs d'élite. Pas parce qu'il faut avoir des compétences surhumaines, mais juste sur une question de quota. Une armée full sniper, ça n'existe pas. L'équipement est trop cher, la formation est trop longue, et surtout, c'est pas si efficace que ça sur le terrain. Ça tue assez peu. C'est plus une arme psychologique, un rôle de protection, et surtout d'observation et d'information. C'est pas des attaquants, c'est des soutiens.
C'est ce qu'on a appris après des dizaines d'heures de recherche qu'on a faites avec moi, Spike, George et Matart. Imaginez-vous qu'on a traité que 1% du sujet. C'est tellement vaste et complexe avec plein de science à l'intérieur. J'ai vraiment adoré et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, ça nous motive pour continuer et ça aide pour que la vidéo soit plus vue. Merci encore pour tout. Allez les amis, ciao!